Le jour où ma femme m'a demandé le mot de passe de mon ordinateur, j'ai su que notre mariage était déjà fini. Pas parce que je cachais une autre femme ou un vice honteux, mais parce que sa voix avait pris ce ton nouveau, trop poli, celui qu'elle réservait aux gens qui l'agaçaient dans une file d'attente. Et à moi, quand mon compte frôlait le zéro, j'étais dans notre cuisine à Lyon, debout avec un mug ridiculement optimiste. Meilleur mari du monde. Cadeau de sa sœur à une époque où ma vie avait encore l'air de filer droit. L'évier débordait. Le lave-vaisselle gémissait depuis un mois comme un animal blessé. Et on faisait semblant de ne rien entendre. Exactement comme nous. Maya s'est appuyée contre le plan de travail. Elle a tapoté l'ongle. Une fois. 2 fois. Comme si elle chronométrait ma réaction. Elle a dit « J'en ai besoin pour le dossier des impôts. Tu sais que je gère toujours ça. » J'ai répondu « Bien sûr. » Et j'ai vu ses yeux glisser. Pas vers moi, mais vers le bureau du salon. Là où ma boîte mail était restée ouverte. Et la lame a tourné doucement. Parce que Maya n'avait pas besoin des impôts. Elle avait besoin d'une preuve. Quelque chose de net, d'imprimable, pour se sentir irréprochable au moment de faire ce qu'elle avait déjà décidé. 2 heures plus tard, j'ai trouvé une feuille sur le bac de notre imprimante bas de gamme. Une feuille que je n'avais pas imprimée. Objet, échéance de prêt en retard, dernier rappel. L'encre était encore tiède quand je l'ai prise. Comme si le papier, lui-même, avait honte d'être vu chez nous. Maya est entrée sans ralentir, sans jouer la surprise. Elle a juste dit « On ne peut pas continuer comme ça. Comme ça comment ? Comme des adultes qui traversent un passage à vide. Comme des partenaires qui ont promis le meilleur et le pire. Je n'ai rien dit. Parce que la dignité se garde plus facilement quand on ne la mendie pas. J'ai seulement soufflé que c'était compliqué en ce moment. Que j'avais des entretiens cette semaine. Elle a souri sans les yeux. Et elle a lâché des entretiens. Ce n'est pas un travail. Puis elle a ajouté « J'ai été patiente pendant des années. Des années. Comme si j'avais échoué depuis toujours. Pas comme si j'avais été licencié il y a 6 mois après le rachat de ma boîte. La nouvelle direction avait coupé la moitié des effectifs, comme on taille des branches mortes. J'ai eu envie de lui rappeler les nuits où je relisais ses dossiers de master. Les missions en freelance que j'empilais pour qu'elle puisse quitter son poste toxique. Les factures que je rattrapais quand elle oubliait et faisait comme si je dramatisais. Mais je me suis contenté de hocher la tête. Parce que chaque dispute nourrissait le récit qu'elle écrivait sur moi. Puis elle a sorti de son tote bag un dossier et l'a poussé sur la table. Mon prénom sur un post IT, son écriture plus serrée, plus contrôlée. Comme si elle s'était entraînée. À l'intérieur, une requête en divorce déjà remplie, déjà datée, déjà sûre d'elle. Elle a dit « Tu peux garder le canapé. Je n'en veux pas. » Et j'ai failli rire. Parce que le canapé était la seule chose qu'on possédait vraiment. Tout le reste était à crédit. En location, ou tenu par du ruban adhésif et du déni, j'ai murmuré « Tu préparais ça ?» Elle a corrigé « Je me préparais », comme si ça rendait la trahison plus propre. À ce moment-là, son téléphone a vibré. Elle l'a retourné trop vite pour que ce soit innocent, et elle l'a glissé sous le dossier. J'ai aperçu 2 mots sur la notification. Dîner ce soir. Pas de nom, juste ça. Et mon cerveau a fait ce calcul froid, celui où des détails minuscules deviennent une certitude. J'ai regardé sa bague, toujours là, brillante. J'ai regardé ses ongles, fraîchement faits, une couleur qu'elle ne portait jamais pour moi. J'ai pensé, évidemment. Elle a dit « J'ai besoin de stabilité. J'ai besoin de me sentir en sécurité. » J'ai répété « En sécurité. » Maya, je ne t'ai jamais crié dessus. Je n'ai jamais raté un loyer avant cette année. Je ne t'ai jamais fait douter d'où j'étais le soir. Elle a haussé les épaules. Comme si c'était le minimum syndical. Pas un choix répété tous les jours. Je n'ai rien signé. J'ai demandé du temps. Elle a répondu « Tu as jusqu'à vendredi ». Puis elle est sortie. Son parfum est resté dans la cuisine, comme un témoin suffisant. Je me suis assis au bureau. J'ai rouvert ma messagerie. Et là, au milieu du silence, un message non lu d'une adresse inconnue. Objet, entretien final avancé. Merci de confirmer. Je l'ai fixé comme si c'était un piège. Puis, j'ai vu le nom de l'entreprise. Kestrel Dynamics, celle dont on chuchote dans mon milieu, comme d'une pièce fermée à clé. Et j'ai compris que pendant que Maya comptait mes naufrages, une porte venait peut-être de s'ouvrir, juste devant moi, pour demain matin, et mon cœur s'est mis à courir, sans me demander la permission, alors que vendredi, lui, approchait déjà comme une lame, et je n'avais encore rien vu du coup suivant, qui m'attendait de l'autre côté de cette convocation. Le lendemain, je me suis levé avant le réveil, pas parce que j'étais discipliné, mais parce que l'angoisse a son propre horaire. L'appartement était silencieux, trop silencieux, comme si les murs retenaient leur souffle depuis la veille.
Maya n'était pas rentrée à une heure normale. Je l'avais entendue entrer tard. Pas de lumière, pas de bonsoir, juste des pas prudents, l'ouverture du placard, des cintres qui s'entrechoquent, puis plus rien. J'ai regardé mon reflet dans l'écran noir de la télé, cette mine tendue qui disait « Tiens bon, ne cours pas derrière quelqu'un qui a déjà pris sa décision. » Je me suis fait un café léger, parce que le café trop fort rend mes mains bavardes. Et aujourd'hui, mes mains devaient rester sages. J'ai enfilé mon seul costume encore correct, celui dont la veste tombait un peu trop large depuis les mois de pâte et de calcul. La cravate brillait légèrement. Souvenir d'une autre décennie, mais je l'ai noué quand même. Parce qu'on ne se présente pas à une chance rare avec l'air de quelqu'un qui brûle. Dans la rue, l'air du matin piquait. Lyon avait cette odeur d'hiver et de métro. J'ai pris le bus vers la Part-Dieu, et je regardais mon reflet trembler dans la vitre. Mâchoire serrée, regard net, le genre de visage qui dit « J'ai des problèmes, mais je ne serai pas ton problème ». Le bâtiment de Kestrel Dynamics était un grand cube de verre près du Rhône. Un hall qui sentait les agrumes et l'argent. J'ai donné mon nom. On m'a collé un badge « Visiteur » sur la poitrine. L'ironie m'a traversé comme une petite gifle. On m'a proposé eau ou café. J'ai choisi l'eau. Puis j'ai attendu sur un canapé impeccable. Trop blanc pour une vie réelle. Un homme en blazer bleu marine est venu vers moi. Il a prononcé mon prénom comme s'il le connaissait déjà. Étienne. C'est ça. J'ai reconnu son visage immédiatement. Victor Hale, directeur des opérations. Le type qu'on voit en photo sur les panels. Sourire maîtrisé. Costume qui tombe comme une promesse. Sa poignée de main était ferme sans être agressive. Et ça m'a surpris. Comme si même son pouvoir n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il m'a conduit dans une salle vitrée, avec vue sur le fleuve. Les péniches glissaient lentement, comme si elles avaient tout leur temps. Victor a dit « On a avancé l'entretien final, parce que votre dossier a provoqué des débats en interne. » J'ai répondu « Le débat vaut mieux que l'indifférence. » Il a esquissé un sourire. Puis il a posé devant moi un dossier avec mon CV imprimé sur un papier épais. Il y avait des notes dans la marge. De vraies notes. Pas des survols paresseux. Il a dit « On monte une nouvelle division. On veut quelqu'un capable de reconstruire vite. Quelqu'un de technique, mais pas fragile. Quelqu'un qui sait prendre des décisions difficiles, sans réclamer une fanfare derrière. » Pendant qu'il parlait, mon téléphone a vibré dans ma poche. Comme un insecte pris au piège, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai gardé le contact visuel, parce que certaines opportunités arrivent déguisées en test. Victor s'est arrêté, a jeté un coup d'œil vers ma poche. Puis il a dit « Prenez, on n'est pas un monastère. » J'ai sorti le téléphone. Un message de Maya. Rappel. Vendredi. Et j'ai eu envie de rire. Parce qu'elle croyait être ma date limite. J'ai posé le téléphone face contre table. J'ai dit « Désolé. Bruit de la maison. » Victor a répondu. La maison fait toujours du bruit. Puis il s'est adossé et a demandé « Racontez-moi la pire trahison professionnelle que vous ayez vécue. » J'ai cligné une fois, parce que l'univers a un humour cruel. J'ai parlé du rachat, des promesses de primes de rétention évaporées, du manager qui me serre la main un jour et m'escorte dehors le lendemain. J'ai expliqué comment j'avais pris des missions en freelance, comment j'avais appris à vendre mes compétences, sans me vendre moi, comment je m'étais tenu droit même quand le sol manquait. Victor écoutait comme s'il évaluait ma colonne vertébrale, pas mes mots. Puis il a demandé « Après ça, vous avez blâmé ou vous vous êtes construit ?» J'ai répondu « Je me suis construit. Blâmer. C'est un hobby. Et je n'ai pas ce temps-là. » Il a souri. Et à cet instant, la porte s'est ouverte, sur une troisième personne. Une femme au carré net. Tablette en main. Regard précis. Elle s'est présentée comme les ressources humaines. Camille Delaunay. Et mon estomac s'est serré. Parce que je l'avais déjà vue. Pas en conférence, mais sur les réseaux de Maya. Elle avait liké plusieurs de ses photos ces derniers mois. Trop régulièrement pour que ce soit un hasard. Camille a dit « Procédure standard. Vérification financière et juridique. Avez-vous quelque chose qui pourrait compliquer une nomination au niveau direction ?» J'ai pensé aux mails imprimés, aux prêts, au divorce. J'ai répondu « J'ai eu une période de dette après mon licenciement. Pas de souci légal. » Je suis à jour, elle a tapé. Puis elle a demandé « Votre adresse, c'est toujours celle sur votre dossier. » J'ai hésité, parce que cette adresse était encore l'appartement, encore la sortie choisie par Maya. J'ai dit « Oui. » Pour l'instant, Victor a noté mon hésitation comme un détail utile, pas comme une faiblesse. L'entretien a continué. Questions rapides, scénario, décision. Et plus je répondais, plus je sentais quelque chose se remettre en place en moi, comme une mécanique qu'on croyait cassée. Puis Victor a fermé mon dossier et a dit « Je ne veux pas étirer. Je vous veux.
Je vous veux à la tête de cette division. Directeur des opérations et intégration. Prise de poste dans 2 mois. Il a annoncé un salaire. Et pendant 1 seconde, mon cerveau a fait silence. Pas parce que c'était impossible, mais parce que c'était exactement le genre de chiffre qui devient réel si on ne cligne pas des yeux. Il a ajouté « On envoie l'offre aujourd'hui, mais j'ai besoin d'une chose. Discrétion. On réorganise. Certains seront furieux. Gardez ça pour vous, jusqu'à l'annonce. » J'ai hoché la tête. Le silence. Je savais faire. Surtout quand il protège quelque chose. Je suis sorti de la tour avec une légèreté étrange, comme si mes côtes avaient plus d'espace. Sur le trajet du retour, la ville semblait identique et pourtant différente, comme si une lumière avait changé d'angle. Quand j'ai ouvert la porte, Maya était déjà là, assise à la table de la cuisine. Le dossier de divorce ouvert devant elle, comme une mise en scène. Elle a levé les yeux et a demandé « T'étais où ?» J'ai répondu « Entretien ». Elle a soufflé. Encore. J'ai dit « Le dernier ». Elle a poussé un stylo vers moi. Signe. Elle a ajouté qu'elle passait le week-end chez sa sœur et reviendrait lundi prendre le reste. J'ai regardé les papiers, puis son visage, et j'ai compris qu'elle voulait ma signature aujourd'hui pour partir avant de culpabiliser, avant de me voir tenter encore. Parce que voir quelqu'un tenter rend l'abandon moins confortable. J'ai dit « Je signerai après avis d'un avocat ?» Maya a plissé les yeux. « Tu n'as pas d'avocat ?» J'ai répondu « Tu serais étonné de ce que j'ai. » Elle s'est levée d'un coup. La chaise a raclé, et son téléphone s'est allumé sur la table. Elle l'a attrapé trop tard. J'ai vu le nom. Théo. Et l'aperçu. On maintient ce soir. Elle a glissé le téléphone dans sa poche. Et elle a dit « Ne rends pas ça plus difficile. » J'ai murmuré « Tu l'as déjà rendu impossible. » Elle est partie faire sa valise. Et moi, dans le salon, j'ai rafraîchi ma boîte mail. Et l'offre est arrivée. Objet. Bienvenue chez Kestrel. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je voulais 1 seconde de calme. Mais la seconde a été coupée net quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu. Et une voix froide a dit « Service conformité de Kestrel. Nous avons une question sur votre situation maritale. » Et mon ventre s'est retourné. Parce que la discrétion, c'est une chose. Mais les secrets, eux, trouvent toujours une fissure. La voix de la conformité a repris. Calme comme un formulaire. Vous êtes marié, séparé, divorcé. J'ai répondu. Marié. Mes procédures en cours. Et j'ai entendu le petit silence qui suit une information qui coûte. Puis il a enchaîné. Autre point. Votre conjoint travaille-t-il chez nous ou chez un partenaire? J'ai eu un arrêt dans la poitrine. Parce que ce n'était pas une question lancée au hasard. C'était un filet. J'ai dit « Pas à ma connaissance ». Il a répondu « Merci. Tenez nous informer ». Et il a raccroché comme si je n'étais qu'une ligne dans un tableur. Je suis resté assis, le dossier de divorce ouvert sur la table, les bruits de valises dans la chambre, et cette phrase qui tournait « Pas à ma connaissance ». Alors pourquoi mon instinct criait l'inverse? J'ai revu Maya, ses sorties de réseautage apparues après mon licenciement, ses robes trop nettes pour aller acheter du pain, son téléphone toujours retourné. Comme un piège chargé, j'ai ouvert l'offre de Kestrel. Je l'ai lu 2 fois. Titre, salaire, date, tout était là. Et juste après, la partie sur les conflits d'intérêts, les liens familiaux, les divulgations obligatoires. Et j'ai compris que ce poste était un pont, pas une arrivée, et qu'un pont brûle vite si quelqu'un y met le feu. Je n'avais pas besoin de drame. J'avais besoin de faits. Alors j'ai fait un truc que je déteste. Je suis allé dans la chambre, pendant que Maya empilait des vêtements. J'ai attendu qu'elle soit dans la salle de bain. Et j'ai ouvert le tiroir commun des papiers, celui qu'elle considérait comme son territoire. Je n'ai pas fouillé comme un voleur. J'ai juste trié. Facture, assurance, notice d'électroménager, puis une petite enveloppe blanche, sans expéditeur, posée là comme un oubli trop propre. À l'intérieur, une photo badge, le visage de Maya, sourire professionnel, et la mention Kestrel Dynamics, visiteur, valable 1 journée. Mon sang a refroidi. Parce qu'un badge visiteur, ce n'est pas une promenade, c'est une porte qu'on vous ouvre. La date affichée m'a frappé. Il y a 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles je mangeais de la soupe en conserve, en lui promettant que j'allais remonter, pendant qu'elle marchait dans le même hall que moi. J'ai remis le badge exactement à sa place, au millimètre, parce que la panique casse tout. Et moi, je devais construire. Cette nuit-là, je n'ai appelé personne. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas bu. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai fouillé mes propres mails. Mots-clés. Kestrel. Mixé. Invitation.
et je suis tombé sur un transfert vieux, de quelques mois. Maya me l'avait envoyé avec un petit message. « Viens, tu pourrais rencontrer du monde. » Je l'avais ignoré, par honte d'être au chômage. L'événement était un cocktail sponsorisé par Kestrel, animé par Victor Hale, et quand j'ai ouvert la liste des invités, j'ai vu un nom qui a claqué comme une gifle. Theo Ashford. Partenariat. Kestrel Dynamics. Le même Theo dont le prénom s'affichait sur le téléphone de Maya. Et d'un coup, tout s'est aligné. Pas une aventure au hasard. Une stratégie, une sortie, une passerelle. J'ai respiré lentement. Parce que hurler, c'est pour ceux qui n'ont aucune prise. Moi j'avais une prise. Le temps, l'offre, et maintenant un lien clair. Vendredi soir, vers 22h. Maya m'a écrit. J'ai oublié ma montre en or. Tu peux la mettre de côté. J'ai presque souri. Sa montre n'était pas en or. Elle disait ça quand elle voulait se sentir chère. J'ai répondu « Oui, je la laisse sur la console. » Puis je l'ai rangée dans un tiroir. Et j'ai attendu. Parce que je voulais qu'elle revienne. Pas pour la punir. Pour la voir mentir en face. Et au matin, quand la serrure a tourné doucement, j'ai su que le vrai entretien commençait maintenant. Maya est entrée seule. Sans sa sœur. Maquillage net. Manteau impeccable. Comme si elle venait récupérer un objet dans une vie déjà derrière elle. Elle a refermé la porte et s'est figée, en me voyant assis sur le canapé. Calme, habillée, café prêt. Elle a dit « Je pensais que tu serais dehors ». J'ai répondu « Les plans changent ». Ses yeux ont glissé vers mon ordinateur sur la table basse, puis vers le couloir, puis sont revenus sur moi. Elle a demandé « La montre ». J'ai dit « Avant, une question simple. Tu es allé chez Kestrel récemment ?» Un rire a jailli de sa gorge. Trop sec, trop rapide. Elle a répondu « Pourquoi j'irai là-bas ?» J'ai dit « Parce que j'ai trouvé ton badge visiteur. » Daté d'il y a 2 semaines. Elle s'est arrêtée de respirer une demi-seconde. Puis elle a changé d'angle comme on sort un bouclier. « Tu as fouillé dans mes affaires. » J'ai dit « Dans nos papiers. » Et je n'ai pas fouillé. C'était posé au-dessus. Comme si tu voulais qu'on le trouve. Sa bouche s'est ouverte. Puis refermée. Elle a lâché. D'accord. J'y suis allé. C'était un événement de networking. Une amie m'a invité. Et alors, j'ai demandé « Quelle amie ?» Elle a roulé des yeux. « Tu deviens bizarre. » J'ai répondu « Non, je deviens précis. » Parce que la conformité de Kestrel m'a appelé hier soir. Ils ont demandé si mon épouse travaillait chez eux ou chez un partenaire. Elle a cligné. Juste une fois. Mais ça a suffi. J'ai dit « Theo Ashford. » C'est ça. Sa mâchoire s'est tendue. La réponse était déjà là. Coincée derrière ses dents. Elle a soupiré, comme si la vérité coûtait cher. Théo m'aide. A-t-elle dit ? J'ai demandé. Il t'aide à quoi ? Elle a relevé le menton. À avancer. Parce que toi, tu es bloqué. Je suis resté calme. J'ai dit. Dans 2 mois, je commence chez Kestrel. Directeur des opérations et intégration. Et c'est confidentiel. Mais là, tu viens de me montrer pourquoi. Son visage a changé. Pas de culpabilité. Plutôt un calcul. Directeur. Toi ? Elle a répété. J'ai dit oui. Et son regard a balayé l'appartement, comme s'il venait de prendre de la valeur. Elle a murmuré tu ne me l'as pas dit. J'ai répondu tu m'as servi des papiers de divorce. Tu n'avais pas exactement l'air d'attendre des nouvelles. Elle a tenté une voix douce. On peut faire une pause. On peut parler. J'ai dit tu veux faire une pause. Parce que tu as déjà fait tes valises. Son téléphone a vibré. Elle l'a éteint trop vite. Mais j'ai vu le prénom s'afficher. Théo. Encore. J'ai dit dis-lui que tu es occupé. Ses yeux ont lancé une étincelle. Ne me dis pas quoi faire. J'ai répondu alors ne fais pas semblant que c'est de l'amour. Elle s'est figée. Puis elle a essayé un autre costume. J'étais seul. Tu étais stressé. Tout le temps sur ton ordinateur. Tout le temps à compter. J'ai dit je construisais. Et toi, tu préparais la sortie. Elle a inspiré comme si elle allait pleurer. Mais il n'y a pas eu de larmes. Seulement cette phrase. Froide. Alors tu veux quoi ? J'ai dit un divorce propre. Et je veux que mon nom ne traîne pas dans vos dîners Kestrel. Et je veux que tu comprennes un truc. Tu n'as pas le droit de me quitter quand je suis à 0 et de revenir quand je remonte. Sa bouche s'est pincée. Puis elle a lâché. Tu vas me punir toute ta vie. J'ai répondu non. Je vais me protéger toute ma vie. Je me suis levé. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti la montre et je la lui ai tendue. Sa main a tremblé un peu en la prenant. Et c'est là qu'elle a tenté le sourire, qui demande une faveur, sans dire « S'il te plaît ». Elle a soufflé. Si tu es directeur, tu pourrais aider Théo aussi. Tu sais, les partenariats ont besoin d'alliés. Et dans cette phrase,
J'ai entendu la confession entière, pas l'erreur, le plan. J'ai hoché la tête, comme si je notais. Puis j'ai dit « Donc tu ne l'as pas rencontré. Tu t'es accroché. Et maintenant tu essaies de te raccrocher à moi. » Ses yeux se sont agrandis. « Ce n'est pas juste, » a-t-elle protesté. J'ai répondu « Le juste est parti le jour où tu as imprimé mon dernier appel. » Puis j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert un mail en brouillon. Destinataire. Conformité Kestrel. Objet. Divulgation de conflits potentiels. Je n'ai pas envoyé. Je lui ai juste montré l'écran. Maya a blêmi. Elle a murmuré. Ne fais pas ça. Et j'ai dit. Alors, ne m'y oblige pas. Maya a reculé, la gorge serrée. Puis elle a soufflé. D'accord. Je lui dis de reculer. J'ai répondu. Tu ne contrôles pas Théo. Tu te contrôles toi. Elle a avalé sa salive, a tourné les talons sans ajouter un mot. La porte s'est refermée plus doucement, comme si le bruit pouvait casser ce qu'elle essayait encore d'inventer. 10 minutes après, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Une voix d'homme. C'est Théo. Maya m'a dit que tu l'as menacé. J'ai presque ri. J'ai dit, je lui ai demandé de ne pas mélanger mon nom avec ton travail. Il a lâché. T'es au chômage. Tu ne fais peur à personne chez Kestrel. J'ai répondu, intéressant, parce que je commence dans 2 mois, directeur des opérations et intégration. Et si tu continues, je divulguerai cet appel. Silence, puis un petit rire forcé. Félicitations. Il a dit. J'ai répondu, merci. Maintenant, ne me contacte plus. Et ne transforme pas ma vie privée en couloir de bureau. Il a soufflé. Tu fais une erreur. J'ai dit, non, je corrige une. Et j'ai raccroché. Puis j'ai envoyé le mail à la conformité. Court, factuel, sans drame, et quand la réponse est tombée, merci. Rendez-vous la semaine prochaine. J'ai compris que le vrai danger commençait seulement. La semaine suivante, je suis entré dans une salle sans fenêtre chez Kestrel, badge visiteur encore, face à 2 personnes de la conformité. Questions sèches, date, nom, lien. J'ai répondu sans trembler. Oui, mon épouse fréquente un salarié des partenariats. Non, je n'ai rien demandé. Oui, je peux me récuser de tout dossier qui le concerne. Ils ont noté, sans émotion. Puis l'un a dit « Merci pour votre transparence. C'est précisément ce qu'on attend d'un directeur. » En sortant, j'ai reçu un message de Maya. « On doit parler. » Puis un second. « Théo dit que tu l'as mis en danger. » J'ai rangé le téléphone, parce que la panique est un luxe. Et quand j'ai retrouvé l'air froid dehors, j'ai vu Maya au bout du trottoir, les yeux rouges, mais le menton haut. Elle a dit « J'ai tout arrêté. Tu peux annuler. » Et j'ai répondu « Je n'ai rien à annuler. » J'ai juste dit la vérité. Elle a murmuré « Tu me détruis. » Et j'ai compris qu'elle confondait encore vérité et vengeance. Maya a voulu s'approcher. Mains jointes, voix cassée. On peut recommencer. J'étais perdu. J'ai fait une erreur. Je t'en prie. J'ai regardé son visage longtemps. Puis j'ai dit « Tu ne me manques pas. Tu manques à la sécurité. Je ne te hais pas. Mais je ne te réembauche pas dans ma vie. » Je lui ai tendu la copie du dépôt, signée par mon avocat. Propre, net, définitif. Elle a fixé les pages comme si elles allaient changer, si elle insistait. Puis elle a reculé. Et cette fois, ses pas sonnaient creux. 2 mois plus tard, j'ai franchi le hall de Kestrel avec mon badge de directeur. Mon nom gravé, mon avenir verrouillé. Et quand j'ai croisé Théo dans un couloir... Il a détourné les yeux, comme un homme qui vient de comprendre que les portes se ferment aussi. Je me suis arrêté. Je l'ai laissé passer, sans un mot, parce que la vraie vengeance n'a pas besoin de bruit. Elle a juste besoin d'un nom et d'un silence.